Mesdames et messieurs, bonsoir. À la 1h19 de ce jeudi 19 décembre 2019. Le bassin versant du Cou, poumon socio-économique de la région des Hauts-Bassins, est en souffrance depuis de nombreuses années. Pour sauver ce bassin de ce péril, la Conseil régional et ses partenaires sont en réflexion. Il s'agit pour eux de dresser un répertoire des difficultés et formuler des recommandations pour une exploitation judicieuse de ce cours d'eau. Les éleveurs de la province du Nayala se forment en technique d'embouche bovine et ovine. Les généralités sur l'embouche, les avantages, les infrastructures d'accueil des animaux, ce sont entre autres modules qui seront développés au profit de la soixantaine de participants. C'est une initiative du ministère des Ressources animales et halieutiques. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue au 19h de la télévision nationale du Burkina. Cela dit, la région des Hauts-Bassins disposera désormais d'un référentiel à soumettre aux partenaires financiers pour la réalisation d'éventuels projets liés au bassin versant du Cou. Des techniciens des différents secteurs d'activité sont en conclave depuis hier mercredi à Bobo-Dioulasso pour discuter du dit projet. Il s'agit pour eux de mettre en place un répertoire des difficultés du bassin versant du Cou, un bassin qui regorge d'énormes potentialités socio-économiques pour la région des Hauts-Bassins. Le point avec Karim Ilboudo et Karim Sissé. Le bassin versant du Cou souffre depuis une dizaine d'années. Une souffrance due aux activités anthropiques qui affecte négativement son potentiel. Conséquence, la ville de Bobo-Dioulasso connaît des difficultés d'approvisionnement en eau potable et les riziculteurs de la vallée du Cou ne peuvent plus atteindre ne serait-ce que 2 saisons de production par an. Pour sauver les meubles, le Conseil régional des Hauts-Bassins et certains de ses partenaires ont décidé de mener une étude pour la conception d'une stratégie opérationnelle de protection et de gestion. Sur le canal qui irrigue la plaine aujourd'hui, les gens se sont mis en amont, on fait des siphonnages, chacun tire l'eau de son côté, c'est désorganisé. On a cassé les digues, ce qui fait que l'eau ne circule plus correctement. C'est pour ça que l'ensemble des populations a été convoqué et avec eux, il faut qu'on discute, qu'on s'organise. Chacun peut trouver son compte si c'est bien géré. Et l'étude là a pour objet justement de responsabiliser chacun à son niveau pour nous permettre d'avoir une bonne gestion de l'eau qui peut suffire si nous savons nous organiser. Cette étude qui permettra de responsabiliser les différents acteurs qui exploitent l'eau de ce bassin est bien accueillie par les participants. Sinon que dans les années 75-80, déjà nous on était à 3 moissons de riz à Bama. On avait une plaine vraiment bien irriguée. Et bon, la nappe d'eau vraiment était vraiment assez bonne. Et vu les variétés, on était à 3 moissons. Aujourd'hui, nous sommes à une seule moisson par an. Et sur les 1500 hectares, comme l'a dit le président, nous sommes à moins de 1200 1100 hectares cette année. Donc ça veut dire que vraiment, on a des problèmes vraiment d'irrigation. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, cet atelier de cadrage quand même nous amène à réfléchir pour qu'on puisse ensemble mettre dans la main et sauver en tout cas d'abord cette plaine, qui est vraiment le grenier, j'allais dire, en tout cas de Haut-Bassin ici, sinon que de oui. Donc ce que je peux quand même dire, c'est de remercier en tout cas la région ici quand même qui nous accompagne pour vraiment mettre en œuvre le processus en tout cas d'irrigation au niveau de Bama. Les conclusions de la rencontre de Bobo-Dioulasso permettront au Conseil régional des Hauts-Bassins d'avoir une étude de base, un référentiel qui pourrait être soumis aux bailleurs de fonds pour le financement d'éventuels projets liés au bassin versant du Cou. Les membres du comité technique de suivi du projet de promotion de l'hygiène et de l'assainissement familial dans les régions de la boucle du Moun, des Cascades et des Hauts-Bassins, eux, sont également en concertation. Il s'agit pour les acteurs d'examiner les résultats du projet après un an de mise en œuvre et faire surtout des recommandations pour la bonne exécution des activités à mener. Financé par le Royaume du Danemark à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA, le projet de promotion de l'hygiène et de l'assainissement familial intervient dans 36 communes rurales du Burkina. On en sait davantage avec Hassan Gourabou et Amadou Louké. Son domaine d'action, l'hygiène et l'assainissement. 3 régions sont ciblées par le projet, la boucle du Mouhoun, les Hauts-Bassins et les Cascades. Un an après son lancement, les membres du comité technique de suivi du projet de promotion de l'hygiène et de l'assainissement familial se concertent pour tirer déjà les enseignements de ce qui est fait et formuler surtout des recommandations et des orientations pour une bonne planification des activités. On veut s'assurer que le projet est sur le bon chemin. Donc déjà à l'occasion d'une année d'exécution, nous voulons voir
comment est-ce que les activités se déroulent, est-ce que nous sommes sur le bon chemin et s'il y a des ajustements à faire, qu'on le fasse pour nous assurer que nous atteignons les objectifs qui se sont fixés le projet. L'expertise du comité est vivement attendue. Son apport pour la réussite du projet va permettre d'assurer un accès durable aux services d'hygiène, d'assainissement et d'eau potable dans les 3 régions concernées. Le Burkina s'est engagé à atteindre les objectifs de développement durable, c'est-à-dire que d'ici 2030, tous les Burkinabés, toutes les populations bien sûr devront avoir accès à des conditions sécurisées et adéquates d'assainissement. Le comité technique a été mis en place parce que le ministère de l'eau et de l'assainissement qui est en charge de la politique nationale veut un peu suivre ce qui se passe. Le projet de promotion de l'hygiène et de l'assainissement familial est mis en œuvre dans 36 communes rurales, 13 dans la région des Hauts-Bassins, 15 dans la boucle du Mouhoun et 8 communes dans les Cascades. L'exécution du projet est prévue sur 30 mois, financé par le Danemark à hauteur de 3 milliards 377 millions de francs CFA. 285 nouvelles compétences pour renforcer l'administration sanitaire du Burkina. L'École nationale de santé publique de Ouaïga livre ainsi sa 26e promotion mardi dernier. C'était au cours d'une cérémonie marquée essentiellement par les prestations de serment des femmes et des hommes qui font pour la première fois leur entrée dans le corps des agents de santé. Le compte rendu de Issoufou Kaboré et Karim Bichenga depuis Ouaïga. Ainsi donc, ces 285 professionnels de la santé s'engagent à utiliser les connaissances acquises à l'École nationale de santé publique de Ouaïga pour soulager la souffrance des populations. Cette cuvée 2019 a choisi pour nom de baptême dévoué et engagé pour des prestations de soins dans le respect des droits humains. Le plus souvent, il y a des conflits entre la population et les agents de santé. Et pour pallier à ça, il faut que les agents soient dévoués. S'il y a le dévouement pour des soins humanisés à la population, cela peut créer une relation de confiance entre soignants et soignés. C'est une phase de leur vie qui commence. Il va falloir qu'ils le prennent à bras le corps, au regard même du nom de baptême qu'ils ont pris. Voilà, il leur appartient donc de montrer qu'effectivement, ils méritent ce nom de baptême. Ces nouvelles compétences sont composées de 136 infirmiers d'État, 95 sages-femmes et maïoticiens d'État, et 54 agents itinérants de santé et d'hygiène communautaire qui vont renforcer les services de santé. Et pour y réussir, il faut allier professionnalisme et sens de responsabilité. Souvenez-vous qu'au-delà des compétences techniques, votre attitude en tant que professionnel de santé est déterminante pour la réussite de la noble mission de soignant et que les connaissances théoriques se périment, mais seul le savoir-être, c'est-à-dire l'attitude, perdure. Créé en 1988, l'ENSP de Ouaïga accueille en moyenne 200 nouveaux élèves chaque année, parmi lesquels des nationalités étrangères. Pour maintenir le cap, l'administration et les élèves plaident entre autres pour le renforcement des infrastructures et la normalisation du système licence master doctorat. Dans la province du Nayala, une soixantaine d'éleveurs sont à l'école des techniques d'embouche bovine et ovine. C'est une formation initiée par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Il s'agit pour le département de l'élevage de développer l'économie locale à travers cette technique d'élevage qu'est donc l'embouche. Christophe Traoré, Lassina Ouattara et Edouard Ouedraogo pour le compte rendu. Les techniciens du ministère en charge des ressources animales sont là pour enseigner les techniques de l'embouche bovine et ovine à des femmes et hommes éleveurs venus des différentes communes de la province. Des modules leur seront dispensés pendant 4 jours, suivis d'une journée d'échange avec les éleveurs pratiquant déjà l'embouche bovine et ovine. Nous allons voir les généralités, même si l'élevage des bovins et puis ovins au Burkina Faso. Nous allons voir comment construire une infrastructure, en tout cas pour abriter un animal, soit un bovin ou bien un ovin. La sélection, comment choisir un animal d'embouche. Après le choix des animaux d'embouche, nous allons constituer en tout cas les stocks fourragers. Quand on va accepter les animaux, il faut les déparasiter, il faut les vacciner avant de les introduire maintenant dans l'enclos. Voilà. Après tout ça, on va maintenant procéder à l'alimentation. Comment alimenter un animal d'embouche? Pour le premier responsable du département de l'élevage, cette formation s'inscrit en droite ligne des missions confiées à son ministère.
Vous savez qu'il faut toujours des techniques, c'est une technologie, c'est des techniques, des apprentissages qu'il faut en tout cas leur faire bénéficier pour qu'ils puissent faire maximiser leur activité d'embauche. Et c'est pour ça que nous avons en tout cas choisi et des embaucheurs déjà sur le terrain qui n'ont pas eu de formation et des personnes qui n'ont pas encore en tout cas abordé l'activité. L'appel que je peux lancer en tout cas ceux qui auront bénéficié, c'est d'écouter et de mettre en application et surtout d'être des formateurs pour les autres qui sont pas là. Le ministère des Ressources animales et halieutiques a formé plus de 2000 personnes sur l'embauche bovine et ovine au cours de cette année 2019 sur l'ensemble du territoire national. Retour ici à Ouagadougou où les habitants de l'arrondissement 11 interpellent les autorités communales sur les opérations de lotissement dans les grands centres urbains du Burkina. Ils l'ont fait savoir dimanche dernier au cours d'une conférence publique. Ces populations disent être menacées par des personnes qui se réclament attributaires de parcelles dans leur zone. Elles attendent donc des clarifications de la part des autorités compétentes. On en sait davantage avec Lassina Ouattara et Maxime Zongo. Ils sont résidents de l'arrondissement numéro 11 de la ville de Ouagadougou. Ne sachant plus à quel saint se vouer, ils ont décidé de se faire entendre par cette conférence publique. Ils exigent des autorités une clarification sur la gestion des parcelles au niveau de leur arrondissement. Nous sommes là parce que les résidents de Yel, la plupart ont vu leur lopin attribué à des gens qui n'ont pas dormi une nuit dans le non-loti. Donc certains ont eu des relations avec la commission en son temps qui les ont filés des parcelles et les vrais résidents sont restés sans parcelles. Ils ont pris nos parcelles pour aller attribuer à ceux qui ne logent pas dans le quartier, à ceux qui n'habitent même pas là-bas. Donc ces derniers viennent maintenant pour nous déguerpir avec la foi tout en disant qu'ils ont leurs documents. Cette situation assez trouble préoccupe aussi certaines organisations de la société civile qui ont pris leur défense. Au nombre de celles-ci, le balai citoyen. Nous avons surtout invité le maire à venir décliner au bout de 2 ans et demi de sa gestion, quelles ont été les politiques qu'il a mis en œuvre de sorte à ce que cette injustice sociale-là, qui constitue la malgouvernance dans la gestion foncière, soit tranchée une bonne fois pour toutes dans son arrondissement et dans sa commune. Selon les conférenciers, plus de 100 000 parcelles seraient détenues de façon illégale par certains individus peu scrupuleux. Ils demandent par conséquent à l'autorité compétente de faire diligence pour désamorcer la crise qui n'a que trop duré. Un mot de culture dans cette édition. La région du Centre-Ouest connaît désormais ses représentants pour la Semaine nationale de la culture. Et ce sont 26 artistes dans la catégorie sport traditionnel, art du spectacle et culinaire qui ont décroché leur ticket qualificatif pour la SNC Bobo 2020 plutôt, une édition qui aura lieu du 28 mars au 4 avril prochain. La proclamation des résultats est intervenue hier mercredi en présence de nos reporters Gérard Soumé et Mamadouba. Scène de liesse à la maison des jeunes de Léo. 26 artistes dans les catégories sport traditionnel, art du spectacle et culinaire reçoivent leur ticket pour la finale de la Semaine nationale de la culture à Bobo-Dioulasso. Sylvestre Zoma sera de la partie pour la première fois. J'ai présenté plat lourd et plat d'entrée. Le plat lourd, j'ai présenté poulet du sanguier aux légumes. Et plat d'entrée, j'ai présenté salade de moringa au chou. La compétition qui a opposé des artistes de la région du Centre-Ouest est une occasion de brassage des différentes identités culturelles. Une vision en phase avec le thème de la 20e édition de la SNC, diversité culturelle, ferment de l'unité nationale. Notre souci, c'est d'amener toutes les communautés, petites soient-elles, à se donner la main pour qu'ensemble nous puissions construire l'État-nation. Pour leur part, des personnalités du Centre-Ouest s'engagent à favoriser l'éclosion de ces talents artistiques. On a essayé autant que faire se peut pour accompagner les organisateurs. Nous avons ce devoir de suivi justement de ces artistes-là. Vous l'avez vu, les différents jurys ont dit que les prestations étaient belles, mais du point de vue accompagnement, encadrement plutôt, les choses n'étaient pas au rendez-vous. Nous ne ménagerons aucun effort pour les accompagner sur le plan financier comme sur le plan matériel pour qu'ils puissent nous représenter dignement à Bobo afin de revenir avec
des trophées. Rendez-vous donc du 28 mars au 4 avril 2020 à Bobo-Dioulasso pour vivre cette ultime étape. On s'arrête là donc pour le 19h de ce jeudi. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme.